Bonjour à tous, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez beau temps. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Il va s'agir de voir ensemble quelles sont les énergies globales qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors je rappelle que lors d'une guidance générale, je peux avoir tout type de messages. Je peux recevoir des messages sur le plan sentimental, sur le plan relationnel plus globalement, amical, etc. Je peux recevoir des messages au niveau professionnel. Tout dépend vraiment au fil de l'eau de ce que l'on m'indique. Donc évidemment, si jamais vous voyez que cette guidance ne résonne pas, ou que les messages en tout cas ne résonnent pas, je vous invite vraiment à ne pas les prendre en compte, c'est que très certainement ils ne vous sont pas directement destinés. Alors on va commencer par demander quelle est l'énergie générale, vraiment l'énergie principale plutôt, qui va vous accompagner durant cette semaine. On va demander une carte avec l'oracle des fées pour voir un peu ce qui ressort. On va prendre celle-ci. On a la carte de la lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Alors ici, moi j'ai le sentiment, je vous montre un peu la carte de plus près, j'espère que vous la voyez bien. Ici, moi, on m'indique que pour beaucoup, vous êtes soutenu, notamment dans les démarches que vous voulez accomplir, dans la mesure où il va y avoir des déblocages en fait. On me dit ici que par rapport notamment à un soutien de l'au-delà, par rapport à des personnes qui vous sont chères mais qui ne sont peut-être plus de ce monde, ici on me dit que avec leur soutien, ils vont vous donner un coup de pouce en fait pour pouvoir débloquer des situations qui peut-être euh, traînent depuis un moment, traînent en longueur en fait depuis un moment. Ici, vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une influence, une bienveillance en fait à votre égard. Et on me parle aussi d'héritage. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot héritage qui me vient en fait en tête. Alors pas héritage au sens, vous savez, matériel, financier, légal, mais plus au sens héritage spirituel. C'est comme si on me disait qu'en fait, on vous a transmis euh, les moyens finalement de pouvoir débloquer une situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Mais on me dit que c'est une situation qui traîne un petit peu. Ça concerne le relationnel. Moi, on me parle du relationnel principalement. Quand je dis relationnel, c'est pas forcément sentimental. C'est pas d'ailleurs ce qui me vient en premier à l'esprit. C'est vraiment plus le côté relationnel. On me dit ici que il y a des choses en fait à exprimer, il y a des choses à débloquer, il y a des choses qui sont mises sous silence. Et c'est comme si on me montrait finalement des masques qui allaient tomber les uns après les autres, comme si les langues allaient se délier en fait à ce niveau-là et on vous donne un coup de pouce. J'ai la sensation que vous allez recevoir des signes. Soyez attentifs aux signes que vous pouvez recevoir par rapport à ça, parce qu'on m'indique que vous êtes soutenu et que, si vous voulez, on vous transmet des clés au niveau énergétique, notamment, on vous donne les moyens de pouvoir euh, vous affirmer pacifiquement. Moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Là, on me dit que dans le cadre de vos relations, des relations bloquantes, parce qu'on me dit que c'est des choses qui ne vont pas forcément bien, on va dire, il y a peut-être un blocage ou des choses surtout qui ne sont pas dites. Moi, on me dit qu'il y a des choses mises sous silence en fait, et ça participe finalement à au maintien de ce climat très particulier. Très particulier, en fait, vous savez, on me parle peut-être de médisance, vous savez, de commérage, un peu cette ambiance-là en fait qui abaisse énergétiquement un peu tout le monde et qui finalement est totalement néfaste en fait, n'est pas bénéfique pour personne. Ici, on me dit que vous allez bientôt voir finalement la lumière au bout du tunnel et que les choses vont s'éclaircir pour vous. Donc pour moi, il y a une amélioration, hein. Il y a une amélioration à venir dans le cadre de vos relations avec votre entourage. Euh, alors moi, je ressens ici, pas forcément encore une fois, parce qu'il me semble effectivement que ça me revient, que dans l'une de mes guidances, on avait parlé de ce problème-là, notamment par rapport non pas au noyau familial, mais plus élargi, plus large. Et moi, là, on reparle effectivement de, si vous voulez, de cela en fait. On me parle vraiment du cercle plus élargi. On me montre vraiment des relations plus éloignées, mais en tout cas qui ont un impact sur votre vie, puisque ça vous travaille aujourd'hui. Moi, c'est ça qu'on me dit en fait. Alors, on va continuer. On va prendre le tarot. On va faire juste une coupe pour voir un peu les énergies ici pour cette semaine, donc du 9 au 15 novembre. Allez, on va couper.
Alors, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Pour moi, il va y avoir des révélations. On m'a montré le mot révélation en fait. J'ai eu le mot révélation tout de suite qui m'est venu. Il va y avoir des choses effectivement qui vont être dites au niveau de votre entourage, au niveau de vos proches, amis notamment. Là, on me parle, vous voyez, on me parle du domaine amical. Donc, pour certains, on me demande, alors vous accueillez, vous prenez ou pas, bien entendu, libre à vous. Vous conservez toujours votre libre arbitre. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer des choses, juste pour vous transmettre ce qu'on me dit. Ici, on me dit que il faut peut-être, pour certains d'entre vous, vous méfier de certaines personnes qui peuvent se dire des amis, ou en tout cas que vous considérez comme des amis, mais qui peuvent vous détourner de votre propre réalité. En fait, on m'indique que c'est des personnes finalement qui ne sont pas si bienveillantes que ça et qui pourraient vous influencer dans la mauvaise direction. Vous voyez? On me dit qu'il faut faire attention par rapport à ça parce que il va y avoir une prise de conscience peut-être de votre part assez soudaine et ça va être assez peut-être assez brutal. Je pense qu'un jour ou l'autre, il est possible que effectivement dans ce cadre-là, avec certaines personnes que vous considérez effectivement peut-être hein, comme des amis, ça risque peut-être de clasher un peu. Moi, je vois quand même quelque chose de pas très franc. Euh, je sais pas, il y a beaucoup je vois beaucoup de commérages, de médisance en fait, de médisance dans l'ombre. On me montre dans l'ombre des personnes qui peut-être ne sont pas totalement honnêtes ou en tout cas qui essayent. Là, on me dit qu'elles essayent peut-être de vous accaparer. Vous voyez, de vous détourner peut-être de votre chemin. Ça vous empêche d'y voir clair en fait. Et du coup, le doute s'immisce en vous. Le doute s'immisce en vous et vous ne savez plus vers quel chemin vous tournez. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que j'ai tort? Euh, vous savez plus en fait. Vous êtes perdu et du coup, ça vous rend peut-être un peu nerveux. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais on me dit que derrière, justement, la lumière va être mise sur cette situation, parce que pour moi, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations, les choses vont être comprises, vont être vraiment acquises. Vous allez vraiment les recevoir, vous allez comprendre ce qui se passe véritablement, vous allez pouvoir vraiment vous éveiller finalement par rapport à ça. Et ici, on me dit vraiment que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein. On me dit que les choses se règlent et que vous vous sentez beaucoup mieux parce qu'en fin de compte, cette situation-là vous pèse. D'une manière ou d'une autre, ça vous pèse et ça vous tracasse. Mais ici, on me dit que, au contraire, une fois cela passé, il faut passer par là de toute façon pour ensuite vous sentir beaucoup mieux. Donc dans ce cadre-là, et là on axe sur l'amitié, moi on me parle des amis en général, ou en tout cas des relations amicales, les choses vont aller beaucoup mieux. Vous allez gagner en sagesse, etc. Vous allez vous sentir mieux à ce niveau-là. Alors, on va continuer cette guidance avec le petit Lenormand. On va voir un peu ce qui ressort pour vous, les amis, pour cette semaine du 9 novembre. Quels sont les messages pour vous? Alors, on va prendre 9 cartes. Celle-ci. Alors, on a la carte de l'homme, la carte de l'arbre, le jardin, celle-ci, la lettre, l'encre, le cœur, le cavalier ici, les oiseaux, du moins ici c'est des chouettes, celle-ci, et les poissons. On va voir ce qu'il y a au dos du paquet, et nous avons la maison ici. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez vraiment vers une très belle période. On m'indique vraiment, on est dans une très belle période à venir. Il y a une transformation de vos relations notamment. Ben, vous voyez, on parlait d'un mieux-être, en tout cas d'une certaine compréhension de la situation par rapport à vos relations amicales. Ici, on me dit justement que les choses vont s'améliorer. Vous avez une bonne nouvelle qui arrive aussi. Vous avez une bonne nouvelle qui arrive par écrit en fait. On me dit que vous allez peut-être recevoir un mail, un SMS. En tout cas, vraiment, c'est à l'écrit que ça se passe. C'est par des correspondances écrites. Et on me dit ici que ça va vous permettre de vous ancrer en fait, de vraiment retrouver une stabilité. On me parle d'un retour à la stabilité. Et derrière, ça engendre cette situation des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres et une certaine prise de distance justement avec tout ce qui est relations toxiques, liens toxiques. Ici,
On me dit également que ça va faire peut-être renaître en vous, pour certains, parce que là on me parle par exemple du sentimental, du domaine sentimental. On me dit que pour certains, il y a peut-être eu un temps mort, il y a peut-être eu quelque chose qui fait que... alors, on me parle aussi de séparation, éventuellement, pour certains d'entre vous, de séparation qui ont eu lieu déjà, qui a déjà eu lieu. Et on me dit que vous allez, par rapport à ça, par rapport à cette situation qui est difficile, qui a été difficile, même si elle peut être d'un commun accord, on me dit que vous allez retrouver le goût, petit à petit, suite à cette bonne nouvelle, le goût de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir avoir un rencard, de pouvoir vraiment discuter, échanger, refaire connaissance, etc., alors que vous n'étiez pas prêt ou prête jusqu'à présent. Là, on me dit que vous vous ouvrez de nouveau à tous les possibles et que du coup, vous êtes prêt, si vous voulez, à avancer dans la vie. On me parle même de revanche sur la vie. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous avez eu un peu des déboires amoureux, mais là, on me dit qu'il va y avoir une revanche, vraiment une revanche sur la vie, que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez aller de l'avant, et qu'il y a des nouvelles rencontres en tout cas, des nouvelles rencontres qui se font, pas seulement dans le domaine amoureux, mais aussi amical, etc. C'est vraiment une nouvelle vie au niveau relationnel, voilà. Là, on me parle de nouvelle vie au niveau relationnel. Et tout ça part d'une nouvelle qui arrive donc par écrit, comme je vous disais, et cette nouvelle, ça pourrait être un homme qui vous la donne, qui vous la fait parvenir. Alors, je vais compléter simplement pour voir un peu. Oui, vous voyez, au niveau relationnel, en tout cas amoureux, sentimental, on me dit que c'est passé par des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des choses un peu compliquées, des paroles qui ont été peut-être virulentes, mais ça a toujours un impact, malgré que moi on me parle de séparation, donc en fait, c'est peut-être là, ça concerne principalement des personnes qui se sont séparées récemment. On me dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir vraiment vous envoler et passer vraiment à autre chose, passer le cap du célibat en fait quelque part. Il va y avoir vraiment cette envie d'avancer. Je dis pas forcément que vous allez vous remettre en couple, mais peut-être bien en tout cas commencer par faire de nouvelles rencontres, avoir des aventures, voilà, vraiment plutôt profiter. Moi je vois plutôt ça comme ça en fait. Je vois plutôt profiter de la vie et pas forcément se mettre en couple tout de suite, mais en tout cas, on me dit que par rapport à ça, il faut que vous ayez confiance. Et la nouvelle que vous allez avoir, ça va être un compromis en fait, parce qu'on me dit que vous attendiez peut-être quelque chose ou que vous espérez quelque chose qui va arriver en fait, mais ça va être un compromis, c'est-à-dire que vous allez vous mettre d'accord, il y a des choses que vous allez pouvoir avoir, il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir dans ce que vous espériez, mais dans tous les cas, les deux parties finalement s'y retrouvent et vous acceptez de pouvoir avancer et d'accueillir cette bonne nouvelle. Et on me dit que ça va vous permettre de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas aujourd'hui. Je vais reprendre une dernière carte. Ah bah on a encore, vous voyez, la verge qui ressort ici. Donc c'est vraiment ça. Là, on me dit que vous vous éloignez de tout type de conflit, en fait. Vous vous éloignez de tout type de conflit. Vous ne voulez plus de ça dans vos vies. Vous voulez une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus posée, beaucoup plus saine et sereine. Vous voulez vous éloigner de tout ce qui est toxique, de manière générale, parce qu'on me dit que vous avez eu votre... en fait, vous avez eu votre compte, quoi, à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment pouvoir avancer et comment dire, vous ne souhaitez qu'une chose aujourd'hui, c'est vraiment une vie paisible en fait, loin de tout problème. Et ça va se passer parce qu'on me dit qu'il va y avoir quelque chose qui se débloque par rapport à une nouvelle qui arrive. Moi, on me dit que vous attendiez une bonne nouvelle qui va arriver de toute façon pour vous, mais qui va nécessiter éventuellement un compromis. Ça nécessite de faire un compromis sur quelque chose. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre les 77. On va voir ce qui ressort. On a la carte ici de l'éclair, qui d'ailleurs fait écho avec une carte pardon, du tarot qu'on a eu tout à l'heure, avec la tour. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est une semaine dans laquelle vous allez entrer où il va y avoir vraiment des révélations. Vous allez avoir une prise de conscience vraiment soudaine, fulgurante. Il y a quelque chose qui va se débloquer en vous. Vous allez remarquer quelque chose, vous allez pouvoir discerner. Il y a une grande capacité de discernement cette semaine. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair en fait sur certaines choses. Parce qu'il y a peut-être eu une baisse de morale pour certains. En tout cas, c'est comme si on me disait, toujours dans le domaine amical, que on a pu profiter un peu comme ça de votre faiblesse, en tout cas d'un moment où vous étiez un peu perdu, un peu mal dans votre peau,
où les choses n'avançaient pas comme vous le vouliez dans votre vie, pour vous faire entrer des idées dans la tête, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça, de pas très franc du collier en tout cas, moi ça me plaît pas trop. Et là on me dit que vous allez mettre la lumière sur tout ça en fait, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même et pouvoir penser en toute autonomie en fait. On va voir ce qui ressort. On a la lune, le cœur, hop, les amoureux, en tout cas pour moi c'est les amoureux, les communications, on va voir, hop. On a le labyrinthe, ou la spirale en tout cas, le trèfle. Vous voyez, on passe vraiment par une prise de conscience soudaine pour un renouveau, une véritable nouvelle opportunité dans le domaine relationnel et notamment sentimental. Ici, cette semaine, on vous invite vraiment à communiquer, à vous ouvrir aux autres, communiquer oralement. Si vous ne pouvez pas vous voir directement à cause de la situation actuelle, vraiment téléphonez-vous, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas vraiment à vous ouvrir à la communication. C'est vraiment une semaine, cette semaine du 9 novembre, qui est basée sur la communication, l'expression. N'hésitez pas à vous exprimer. Ne gardez pas forcément tout ce que vous avez en vous, parce qu'il y a beaucoup de choses émotionnellement qui sont en vous, qui ont besoin d'être dites. N'hésitez pas à vous exprimer parce que ça vous libérera d'une certaine manière. Alors, on a la carte du nom, la carte de la guitare. On va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Eh bien, vous voyez, je vous disais de ne pas hésiter à vous appeler. Ici, on a la carte du téléphone. Donc vraiment, c'est une semaine qui sera basée sur la communication. C'est le maître mot de cette guidance. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Il va y avoir des sentiments exprimés. Il va y avoir un renouveau au niveau de vos relations, que ce soit sentimental ou amical. Il va y avoir vraiment la lumière mise, en tout cas, sur toutes les personnes que vous considérez comme des amis, ou en tout cas qui le sont peut-être, mais ou pour moi, encore une fois, il y a des choses à éclaircir en tout cas. Peut-être pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, peut-être pour finalement en rester là, mais en tout cas, il y a des choses qui vont devoir être dites parce qu'on me dit qu'il faut que vous fassiez preuve de discernement. Voilà, c'est le mot aujourd'hui aussi, discernement. Communication, discernement. Ici, on m'indique également qu'il peut y avoir des choses à exprimer au niveau spirituel. Il y a peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo qui sont ouverts à la spiritualité, qui sont pas simplement curieux, mais vraiment ouverts et qui croient vraiment, qui ont leurs propres croyances, etc. Ici, on vous dit qu'il est important de pouvoir aussi communiquer sur ces sujets, parce que vous ne pouvez pas forcément le faire avec la personne qui est proche de vous, parce que cette personne sera peut-être plus fermée. Et du coup, vous avez peur du jugement, de la critique, ou que ça parte tout de suite en dispute. Et là, on vous invite à communiquer sur ça avec des personnes qui sont finalement, qui ont les mêmes ressentis que vous, voyez, les mêmes croyances. Ici, au niveau des communications, vous voyez, on me dit que c'est la fin d'un cycle qui vraiment n'avancez plus en fait. C'est vraiment au niveau des communications un renouveau. Ici, on me dit que vous allez avoir une véritable opportunité, comme on l'a vu tout à l'heure avec le petit Lenormand, il y a une véritable opportunité de nouvelles rencontres sentimentales pour ceux qui sont célibataires. Ici, c'est ça qu'on m'indique, il va y avoir une vraie chance à ce niveau-là. Alors, on va compléter simplement, parce que j'aurais besoin de plus d'informations. Ici. D'accord, donc on m'indique en fin de compte que une fois que vous aurez saisi cette opportunité, ces nouvelles rencontres finalement, que ce soit amicales ou sentimentales, il n'y aura pas de retour au passé. Vous n'allez plus vivre une aventure ou une relation amoureuse de la même manière. Ça sera plus du tout le même schéma. Vous sortez d'un schéma. N'ayez pas peur, parce qu'on me dit qu'il y a peut-être de la crainte aussi de se remettre en couple, de rencontrer de nouvelles personnes suite à une séparation notamment. Mais qu'il ne faut pas que vous ayez peur parce que vraiment il y a la chance qui est avec vous et que ça va vous permettre de sortir justement d'un schéma, d'une spirale en fait qui se répétait, de quelque chose qui est vraiment répétitif. Donc il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend à ce niveau-là. Et on me dit même qu'il va y avoir des centres d'intérêt communs. Donc c'est une personne également, homme ou femme, bien que là on me parle beaucoup plus de femmes qui vont rencontrer des hommes. Mais ça sera vraiment une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est quelqu'un de très ouvert et qui, quand bien même n'aurait pas les mêmes passions, serait très ouvert en fait. Très ouvert à cela et à votre manière de penser, etc. On ne vous jugera pas en tout cas.
Donc là, on m'indique de rester à l'écoute de toute opportunité, de ne pas trop vous poser de questions dans le sens où de toute façon, les choses arriveront au bon moment, ça va être un coup du destin au niveau des rencontres qui vont changer vraiment votre vie de manière globale. Cette semaine est une semaine vraiment de communication, d'expression, de rencontres. Alors rencontres, ça peut être aussi virtuel, hein, bien évidemment. En tout cas, de commencer à vraiment avancer sur quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Et ici, on me dit qu'il faut que vous soyez aussi à l'écoute de tout ce qui est, vous savez, musique, chansons, etc. Parce qu'on pourrait très bien vous faire des signes par rapport à ça, en fait. Notamment par rapport à quelqu'un qui est dans l'au-delà. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un signe justement pour vous montrer son soutien, pour vous aider à transformer vos relations, à y voir plus clair, grâce à la musique. Donc soyez attentifs à ça, parce qu'effectivement, ça peut quand même être utile. Alors, c'est quelque chose ici qui va se construire progressivement après, donc vous allez vraiment avoir une certaine reconstruction. Une certaine reconstruction, et c'est un travail à faire sur vous-même, mais en tout cas, ça va vous libérer de tout ce qui est tristesse, etc., de toute mélancolie. Voilà, c'est le mot. Allez, on va terminer cette guidance avec un petit message des anges. On va prendre l'oracle, le petit oracle des anges, on va prendre celui-ci. On va voir quel est ou quels sont les messages pour vous, les amis. Hop. On va prendre celui-ci qui est tombé. Alors, ici, on a la carte du potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On retrouve la notion d'expression ici, expression des sentiments, expression des désirs. N'ayez pas peur, parce qu'on me parle de beaucoup de personnes en fait qui ont peur du jugement des autres, d'être critiquées, d'être jugées, etc. Que ça ne vous affaiblisse pas. Croyez en vous, vous avez un grand potentiel et vous pouvez, par nature, en fait, pouvoir faire de votre vie ce que vous voulez, finalement. Vous êtes libre et vous pouvez affirmer cette indépendance, ce potentiel créatif sans problème, en fait. Sans avoir la crainte d'être jugé ou critiqué par rapport à ça. Au contraire, c'est très intéressant pour vous, on me dit ici, d'écouter tout ce qui est passion, tout ce qui est activité créative, etc. Ça pourrait même vous faire le plus grand bien, notamment peinture, même écouter de la musique, etc., etc. Tout ça, toutes les idées que vous avez, n'hésitez pas à les mettre en action. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour avoir vos retours, parce que ça m'aide beaucoup et ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à la partager avec le plus de monde possible, en tout cas ceux qui pourraient être potentiellement intéressés. Quant à moi, je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.